Au Soudan, les dirigeants du mouvement de contestation ont indiqué jeudi leur intention de consulter les manifestants pour trouver un moyen de sortir de l'impasse des négociations avec l'armée. Au Niger, les enseignants des universités publiques ont annoncé jeudi la signature d'un accord avec le gouvernement et la fin de leur grève déclenchée depuis le mois de février dernier. Au Sénégal, pour vice de procédure, le tribunal de Dakar annule la procédure contre l'artiste chanteur Thioune Seck, poursuivi pour détention de faux billets et association de malfaiteurs. Ainsi se présente le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Soudan, les dirigeants du mouvement de contestation ont indiqué jeudi leur intention de consulter les manifestants pour trouver un moyen de sortir de l'impasse les négociations avec l'armée sur le transfert de pouvoir aux civils. Les discussions avec l'armée au pouvoir après la chute du président Omar El-Béchir ont été suspendues lundi en raison notamment de désaccords sur la composition du futur conseil souverain qui doit diriger donc le pays, surtout cette période de transition. Reportage. L'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation, a annoncé le lancement d'une campagne pour inciter les manifestants à l'aider à trouver une solution pour débloquer la situation. Ils entendent consulter les manifestants rassemblés depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, mais aussi ceux d'autres villes, afin de trouver un moyen de sortir de l'impasse les négociations avec l'armée sur le transfert du pouvoir aux civils. Les discussions avec l'armée, qui a pris le pouvoir après avoir écarté le président Omar El-Béchir le 11 avril, ont été suspendues lundi en raison de désaccords sur la composition du futur conseil souverain qui doit être mise en place pour gérer la transition et sur la personne qui doit en prendre la tête. Les généraux à la tête du pays ont jusqu'ici refusé les demandes de la contestation pour un transfert du pouvoir aux civils et insistent pour que l'un des leurs prenne la tête du Conseil souverain censé diriger le pays pendant 3 ans. Plusieurs cycles de négociations ont échoué ces dernières semaines, militaires et civils campant sur leur position pour obtenir une majorité de sièges et la direction du Conseil. Le chef de l'État sortant du Malawi, Peter Mutharika, est en tête de l'élection présidentielle devançant de 7 points le leader de l'opposition, Lazarus Chakwera. C'est du moins ce qu'a révélé ce jeudi des résultats partiels publiés par la commission électorale portant sur les 3 quarts des bureaux de vote. Le chef de l'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, avait affirmé mercredi soir être très largement en tête de la présidentielle organisée la veille, selon un décompte partiel de son parti, le Parti du Congrès du Malawi, et avait accusé le camp du président sortant de vouloir frauder. Peter Mutharika, qui brigue un second mandat de 5 ans, obtient 40,49% des suffrages devant Lazarus Chakwera, qui en obtient 35,44%, selon les chiffres de la commission électorale publiés jeudi en début d'après-midi. Le taux de participation des quelques 6,8 millions d'électeurs enregistrés n'était pas encore connu. À la tête du Parti démocratique progressiste, Peter Mutharika a fait campagne en louant son action au pouvoir pour améliorer les infrastructures du pays, notamment les routes. Mais sa présidence a été marquée par un fort mécontentement populaire, alimenté des pénuries de nourriture, des coupures d'électricité et par un scandale de pots de vin à la suite de l'attribution d'un contrat de millions de dollars à la police. 7 candidats étaient en lice pour le scrutin de mardi. Le 3e candidat d'importance est le vice-président en rupture de banc, Solos Chilima, crédité de 18% des suffrages, selon les résultats partiels officiels. Mercredi soir, Chakwera avait affirmé être en tête dans le nord et dans le sud. En 2014, il était arrivé 2e du scrutin, avec 450 000 voix de retard seulement sur Peter Mutharika, des élections émaillées par de nombreux incidents. Avec cette sortie de l'opposant, analystes et commentateurs redoutent des tensions à l'approche de la proclamation des résultats. Au Niger, les enseignants des universités publiques ont annoncé jeudi la signature d'un accord avec le gouvernement et la fin de leur grève déclenchée depuis le mois de février dernier. Le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur réclamait une amélioration des conditions de vie et de travail.
Un accord a été finalement trouvé entre le gouvernement et le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, SNEX, signant la fin de la grève déclenchée depuis février dans les universités au Niger. Selon le dit accord, le gouvernement s'engage à payer intégralement, au plus tard fin août 2019, les arriérés liés aux droits statutaires des enseignants, estimés à près de 2 milliards de francs CFA. Le gouvernement a également promis de restituer les retenues opérées sur les salaires des enseignants pour tous les jours de grève. Annonçant la fin de la grève, le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur a demandé à ses militants de reprendre les activités académiques et pédagogiques et d'organiser des cours de rattrapage afin de sauver l'année académique qui doit s'achever dans quelques semaines. Au terme de l'accord, les deux parties ont convenu de poursuivre les pourparlers, notamment sur le mode de désignation des recteurs, qui est un des principaux points d'achoppement. Le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur exige des élections pour choisir les recteurs, mais le gouvernement veut les nommer par décret. Le Niger compte 8 universités publiques, dont 7 régionales et celle de Niamey, qui est la plus importante, avec 23 000 étudiants. Toujours dans le pays, particulièrement à Niamey, la capitale, le panier de la ménagère Sabinus, les produits de consommation de première nécessité connaissent une hausse de prix sur le marché en cette période de Ramadan. C'est du moins le constat fait à travers ce reportage par notre correspondant dans le pays, Abdul Karim Mahamadou. Malgré leur abondance sur le marché, les produits de consommation de première nécessité coûtent excessivement cher en cette période de Ramadan. Pour certains, les prix sont passés du simple au triple. Une hausse qui ne s'explique pas selon les clients qui ont des difficultés à accéder au marché compte tenu de leur budget qui, lui, n'a pas varié du tout. Les légumes, les épices et autres condiments coûtent des yeux de la tête, a constaté cette cliente habituée des marchés de la capitale où elle fait ses emplettes quotidiennement. Les légumes, les persils, tout ça coûte trop cher. Et si je prends l'exemple sur les persils, avant j'achetais le bouquet à 1 000 francs et aujourd'hui c'est revenu jusqu'à 6 000 francs le bouquet. Donc une augmentation de 5 000 francs. Et si je vais sur la tomate aussi, le petit saut faisait 1 250. Et c'était resté même à 750 voire 1 000 francs. Mais aujourd'hui le petit saut est à 3 000 francs. Et même la pomme de terre qu'on achetait à 250 francs, aujourd'hui, la pomme de terre est revenue jusqu'à 500 francs. Donc, vraiment, il y a une forte augmentation sur les produits. Du côté de la viande, ça va parce que le kilo n'a pas pratiquement pas changé. Parce que le kilo de viande, on achetait ça à 2300, 2400 et aujourd'hui, c'est à 2400. Côté commerçant, aucune explication si ce n'est accuser le circuit d'approvisionnement qui, dit-on, est devenu très compliqué. Les organisations de défense des droits des consommateurs sont cette année restées sans voix, contrairement à l'année dernière, par exemple, où il y avait un comité de veille sur la stabilité des prix, une situation qui laisse champ libre aux spéculations. Au Sénégal, le tribunal de Dakar annule la procédure contre l'artiste chanteur Tion Seck, poursuivi pour détention de faux billets et association de malfaiteurs. Dans sa décision, la Cour estime que le droit de l'artiste de se faire assister par son avocat n'a pas été respecté lors de son interpellation et annule le procès verbal et donc la procédure. Les images. La deuxième chambre du tribunal correctionnel de Dakar a annulé jeudi la procédure judiciaire contre l'icône sénégalaise du Mbala, Tion Seck. Le procureur avait requis 2 ans de prison, dont 8 mois fermes, mais la justice estime qu'il n'avait pas été prévenu de son droit à l'assistance à un conseil dès son interpellation. J'ai toujours dénoncé qu'il y avait un complot contre moi. Et le temps, étant le seul juge, m'a donné raison. Ils m'ont pris mes 85 millions. Ils ont sali mon nom. On m'a retenu pendant 8 mois pour rien. Et ces 8 mois m'ont bousillé la santé. Alors, ils m'ont fait du tort. Par rapport à tout ce que j'ai donné à mon pays, j'ai creusé mes guiboles à longueur de journée pour servir ce pays-là. Je me sens un peu délaissé. Nous estimons que c'est une très belle décision. C'est une décision qui rend hommage à la défense, une décision qui rend hommage à l'ensemble des avocats et qui rend hommage à tous ceux qui sont épris des droits de la personne humaine et qui rappelle l'impérative nécessité de
de notifier à toutes les personnes impliquées dans une enquête pénale ce droit fondamental consacré par la Constitution, à savoir le droit d'être assisté d'un avocat. Cette décision intervient 4 ans après la supposée saisie de 50 millions d'euros de faux billets chez l'artiste. Il a été alors inculpé pour association de malfaiteurs, falsification de contrefaçon, altération de signes monétaires ayant cours légal à l'étranger, blanchiment d'argent et tentative d'escroquerie. Remis en liberté en 2016, son procès ne s'est ouvert que le 9 mai dernier. Thione Balago Seck, faut-il le rappeler, est une icône du mbala qui a longtemps rivalisé avec Youssou N'Dour au Sénégal. 18 personnes ont été interpellées à la suite des affrontements intercommunautaires qui ont fait 11 morts la semaine dernière à Béoumi, au centre de la Côte d'Ivoire, a annoncé jeudi le procureur de la République de Bouaké, Brahma Koné. À ce jour, 18 personnes des deux camps ont été interpellées dans le cadre de l'enquête confiée à la section de recherche de la brigade de gendarmerie de Bouaké, a déclaré le procureur lors d'une conférence de presse. Une altercation entre un chauffeur de taxi Bruce Malinké et un conducteur de mototaxi Baoulé est à l'origine de ces violences qui ont dégénéré en bataille rangée dans la ville de Béoumi, faisant 11 morts, 108 blessés et 30 déplacés selon le bilan officiel. Les deux chauffeurs se sont mis à l'abri, mais ils seront interpellés tôt ou tard, a affirmé Brahma Koné. Le procureur a souhaité couper court aux rumeurs faisant état de l'utilisation d'armes de guerre pendant le conflit, indiquant qu'au stade actuel de l'enquête, aucune arme de guerre n'a été utilisée. Les armes utilisées sont exclusivement des fusils de chasse traditionnels. Mettant en garde tous ceux qui propagent des discours haineux, le procureur a également déclaré que le parquet de Bouaké n'hésiterait pas un seul instant à arrêter toute personne, qu'elle soit homme politique, chef religieux ou traditionnel, qui incite une ethnie à attaquer une autre par des propos de haine. Les affrontements intercommunautaires, parfois meurtriers, sont fréquents en Côte d'Ivoire, pays de 25 millions d'habitants, qui compte plusieurs dizaines d'ethnies. Les violations des droits de l'homme ont connu une recrudescence alarmante au Togo ces derniers mois. La Ligue togolaise des droits de l'homme l'affirme dans son dernier rapport consacré à ce pays. Les précisions. Les faits collectés et présentés dans le document couvrent une période de 8 mois, d'août 2018 au 13 avril 2019, date des dernières manifestations contre le pouvoir. Selon la Ligue togolaise des droits de l'homme, 5 personnes ont été tuées, dont 3 par balle pendant des manifestations de l'opposition au cours de cette période. Parmi les victimes figure un enfant de 12 ans, froidement abattu à Togblé-Kopé par une arme à feu par des éléments des forces armées le 8 décembre, à la veille des élections législatives, souligne le rapport intitulé « Togo, la terreur contre le peuple ». La Ligue togolaise des droits de l'homme dénonce pêle-mêle des atteintes à l'intégrité physique, des maltraitances psychologiques, des destructions, extorsions de biens, pillages et vols, des entraves aux libertés publiques et les mauvaises conditions de vie des personnes détenues dans le cadre des manifestations de l'opposition. Selon l'ONG, respectée au sein de la société civile togolaise, les manifestants arrêtés sur les lieux de manifestation par les forces de sécurité subissent de sérieuses et graves atteintes à leur intégrité physique. Quelques 118 personnes arrêtées dans le cadre des manifestations de l'opposition sont toujours incarcérées, n'ayant pas bénéficié de 2 vagues de grâce présidentielle. Par ailleurs, la Ligue togolaise des droits de l'homme a formulé une série de recommandations, notamment à l'endroit de l'État togolais, des organisations onusiennes et la communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'homme. Elle demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur les multiples cas de torture et la libération de tous les détenus arrêtés dans le cadre des manifestations, ainsi que les leaders du Parti national panafricain PNP, parti d'opposition. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.